Chers amis du signe du Bélier, bonjour, bienvenue sur OVA Tarot. Merci de m'accueillir pour la lecture de vos énergies du mois de décembre. Ensemble, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous, quelles énergies vous traversent, mais aussi quels sont les conseils des oracles et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Ce qui veut dire que je compte sur vous et sur votre libre arbitre pour replacer les messages en fonction de votre contexte de vie, de ce que vous vivez au quotidien. Écoutez, j'ai un petit trou de mémoire. Oui, voilà, si toutefois cette lecture ne vous parle pas, vous avez toujours la possibilité de regarder les autres lectures pour vos signes ascendants et lunaires. Vraiment, vous m'excusez aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais on va arriver à faire votre guidance, elle va très très bien se passer. Voilà, donc voilà, vous pouvez regarder vos énergies pour vos signes ascendants et lunaires si toutefois cette lecture ne vous parle pas. Allez, trêve de blablatage, de plaisanterie, de bavardage. On regarde tout de suite pour vous ce qui se passe. On va venir prélever une carte de l'oracle quotidien pour voir quel est le thème qui sera concerné pour vous pour ce mois de décembre 2020. En d'autres decks, nous avons des dépenses imprévues. Donc, mes petits amis du signe du Bélier, attention à votre bourse, attention à vos revenus, attention à ce que vous achetez ou vous investissez. Vous devriez regarder de plus près vos comptes et vraiment avoir un examen comptable très minutieux pour éviter de vous retrouver dans les difficultés financières sur ce mois de décembre. D'accord ? Peut-être que les fêtes de fin d'année vont puiser un peu sur vos économies. On vous dit de faire attention, que ce n'est pas le moment d'investir sur des choses trop compliquées et peut-être d'orienter vos finances sur des économies ou voilà. En tout cas, il y a cette notion de devoir attendre, de devoir tempérer sur les sous et sur l'argent. Pour vous, alors vous m'excusez si vous m'entendez renifler, c'est parce que je suis malade. Ça fait quelques jours que je n'en peux plus. Alors j'ai fait un test, ce n'est pas le Covid-19, bien heureusement, mais c'est tout simplement une bonne vieille grippe. Et il faut attendre qu'elle passe. Pour vous, vous avez eu la carte « Réfléchissez avant de vous exprimer ». Vraiment, il y a une énergie pour vous autour du chakra de la gorge, d'accord, qu'il faudra apprendre à maîtriser sur ce mois de décembre, mes amis du signe du Bélier. Je vous sais très impulsif par la nature de votre signe, très fonceur, très belliqueux, et justement, on va vous demander sur ce mois de décembre de tempérer ce que vous avez à dire, de peser vos mots avant de vous exprimer, car toute chose n'est pas nécessaire à être dite. D'accord, il faut faire attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions, avec vos idées bien arrêtées. Vraiment, il faudra veiller à ce que vos propos ne soient pas mal interprétés et il vous faudra assurer qu'il n'y ait pas de malentendu lorsque vous exprimez sur ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'il y aura un contexte peut-être un peu conflictuel par rapport auquel vous devrez exprimer votre point de vue, mais attention à ne pas être trop dur, trop rigide, de vouloir en tout cas imposer une idée, d'accord. On vous demandera de garder vos impressions pour vous et de taire les pensées, surtout celles qui sont négatives, pour ne pas vexer votre entourage inutilement, d'accord. On vous dit que de toute façon, si vous devez vous exprimer, vous le ferez dans une autre occasion, plus propice et dans un contexte moins tendu. Donc vraiment, faites attention à ça, mes amis du signe du Bélier. Vous êtes un signe très belliqueux, très dans la révolution, vous voyez, mais ça, c'est votre propre nature qui veut ça. Donc faites attention à ça, mes amis. Travaillez sur votre lâcher-prise en matière de parole. Toute chose n'est pas bonne à dire. Alors, on va regarder votre énergie principale avec les arcanes majeures de ce tarot-ci pour voir quelle est l'énergie principale que vous aurez en support pour traverser le mois de décembre. Qu'est-ce qu'elle va vous demander de travailler? Qu'est-ce qu'elle nous montre de votre personnalité sur ce mois? On en a deux qui sont sortis. On a la carte de la justice, tu m'étonnes. Et on a la carte du soleil. Ok? Alors, on va pas prendre le dos de deck. Le dos de deck, c'est la papesse. C'est le fait de devoir justement faire avancer en silence terre tout ce que l'on pense pour ne pas attirer les vexations, attirer les jalousies, attirer les malentendus. C'est vraiment, la papesse, c'est l'action dans le silence. Et il y a encore ce message qui revient pour vous. En tout cas,
Avec 2 arcanes majeures, la justice et le soleil, il y a ce besoin vraiment pour vous d'exprimer, de vous faire justice vous-même, de prendre une décision, d'exprimer un point de vue, de trancher sur ce mois de décembre. Donc on vous dit attention lorsque vous aurez à prendre la parole et à vous exprimer, à ne pas être trop autoritaire. Il y a vraiment une énergie d'autorité qui ressort pour vous sur ce mois de décembre. Alors ça pourrait être quelqu'un en face de vous, un juge, un avocat, ou en tout cas le règlement d'une situation par voie de justice, une décision qui vous sera imposée, d'accord? Mais j'ai encore l'impression que par rapport à cela, il vous faudra faire très attention à votre manière de vous exprimer et à ne pas attirer en fait des foudres inutiles. Et associé à la carte du soleil, ça vient me dire attention, justement à ne pas trop vouloir en faire, à ne pas vouloir trop briller, à ne pas vouloir trop vous exprimer, parce que les rayons du soleil, ils sont certes très très beaux, ils illuminent votre mois de décembre, mais ils peuvent être aussi brûlants, d'accord? C'est à double tranchant. Autrement, pour certains, ça vient me parler évidemment d'une décision de justice qui remet beaucoup de soleil dans votre vie, qui remet une sorte de bonheur, qui vous permet de prendre un nouvel élan, d'avancer vers quelque chose de nouveau, et c'est vraiment quelque chose de positif. Mais vraiment, et je le redis encore une fois, il y a cette notion quand même de rester prudent sur la manière dont on aura à s'exprimer sur le mois de décembre, mes amis du signe du Bélier. J'ai l'impression que pour certains, pourrait y avoir des décisions qui ne vous plaisent pas et que vous vous sentiez obligé de monter au créneau pour pouvoir donner votre avis. Allez, on va regarder tout de suite votre état d'esprit psychologique avec l'oracle bleu. On va lui demander en fait comment vous abordez ce mois mentalement, émotionnellement. Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce que vous devez travailler, mes amis? Mentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, avec l'oracle bleu, pour mes amis du signe du Bélier en décembre 2020, qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Alors, on a 3 cartes qui sont sorties, donc du coup, c'est magnifique, on les garde. Ouais, ok. Alors, la carte de la jeune fille, la perturbation et la lumière viennent me parler du fait que on met des choses en place pour pouvoir surmonter une situation qui nous est pas favorable avec cette carte de la perturbation, une situation qui peut durer en fait dans le temps, qui a duré dans le temps. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche en fait d'avancer en ce moment, et on voit que vous réussissez à faire la lumière là-dessus. On a la carte du soleil, on a la carte de la lumière. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un règlement positif dans une affaire, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle ou une décision de justice. De toute façon, on a la carte de la justice qui ressort, et c'est comme si les choses étaient rééquilibrées à nouveau. Et avec cette carte de la jeune fille, on voit vraiment que vous reprenez votre potentiel de créativité, d'entrepreneuriat. Il pourrait s'agir pour certains d'avoir une nouvelle idée d'entreprise si vous êtes à votre compte, une nouvelle idée d'investissement, le fait de vouloir ouvrir une start-up, de se mettre à son compte. Bon, et j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a quelque chose qui perturbe, il y a un ralentissement. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui est dans des énergies très négatives et qui s'exprime de manière virulente vis-à-vis de vous. Et peut-être qu'on vous demandera aussi de tempérer quand même vos émotions face à cette personne qui vous perturbe et qui vous bloque. Et on vous dit que ce sera quelque chose qui vous permettra de voir la lumière, d'avancer. Pourquoi? Parce que l'univers vous aidera dans ce sens. Et on voit qu'avec la carte de l'espoir, vous restez quand même dans l'espoir justement de pouvoir faire avancer les choses. Ok, il y a cette énergie de devoir recevoir ou faire preuve de décision de justice, d'équilibrer les choses, mais ça va passer par une parole beaucoup plus apaisée, moins virulente face à une situation où peut-être on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on essaie de vous bloquer par rapport à un projet, j'ai l'impression. En tout cas, mentalement, vous réussissez à maîtriser. Vous réussissez à maîtriser des émotions tranchantes, intransigeantes, comme celle du bélier, évidemment, celle belliqueuse, pour pouvoir vous mettre dans la lumière. D'accord? On va regarder pour vous, et surtout vous gardez l'espoir avec ce dos de deck, donc c'est pas mal. On va regarder pour vous avec le tarot ce qui se passe. Boum, la carte du soleil en dos de deck, directement.
alors qu'on ne l'a pas encore brassé. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de très lumineux qui vient pour vous, mais il y a un prix à cette luminosité. Il y a le prix de devoir tempérer, de mettre de faire justice, d'équilibrer avant de pouvoir recevoir cette grâce, cette bénédiction. Pourquoi? Parce que l'énergie qui vous perturbe, c'est peut-être cette énergie belliqueuse que vous exprimez au quotidien, ou ça peut être quelqu'un en face de vous qui émane, qui fait émaner ça. Ça pourrait être aussi des perturbations financières et matérielles. Ça pourrait être... Ok, on va regarder, on va voir si au tarot ils nous disent quelque chose. Pour mes amis du signe du Bélier, en ce mois de décembre 2020, quel message avez-vous pour nous? Pour les aider à avancer sur leur chemin de vie, merci beaucoup. Mes guides et mes anges, de me donner des messages. Alors la roue de la fortune vient me parler définitivement d'un événement qui fait tourner... Un événement qui vient changer en fait votre façon de vivre pour prendre un nouveau départ. Ok. Il y a une situation qui tourne en votre avantage, hein, et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ça peut être professionnel, sentimental, familial, amical, encore une fois. Mais on voit que ça vient peut-être d'une décision de justice qui a été prise en votre faveur. Qui a été prise en votre faveur pour vous aider à couper avec un environnement où vous étiez déjà à terre, hein, vous étiez quasiment saturé mentalement avec ce 10 d'épée, vous étiez vraiment à terre, plein d'inquiétudes, trahi, laissé pour compte, vous étiez vraiment... bon. Et on voit qu'il y a une décision de justice qui vous permet justement de faire tourner la roue de la fortune de votre destin et d'opérer un nouveau départ. Mais attention, encore une fois, avec cette carte du fou, le fou c'est certes le nouveau départ, mais le fou c'est aussi l'insouciance et le fait d'être maladroit, de s'exprimer trop vite. Le fou c'est le fou, d'accord? Et moi je pense qu'avec cette carte de réfléchissez avant de vous exprimer, ça viendra vous dire de ne pas vous précipiter, peut-être face à une nouvelle proposition, un nouveau projet, quelque chose, ouais. Un nouveau projet, je vous dis ça, hein, et ça apparaît, il y a une collaboration là au niveau du boulot, au niveau des finances avec ce 3 de denier. Il y a quelque chose, pourquoi vous étiez à terre? Quel est votre blocage? Votre blocage, c'est le fait de ne pas pouvoir avancer sereinement au niveau de vos finances, d'accord? Généralement, le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent. C'est celui de l'évolution et de la stabilité, hein, financière et matérielle au prix d'efforts constants. Et j'ai l'impression que ça, c'est remis en question dans votre vie en ce moment. Et c'est pour ça que vous êtes à terre peut-être. Mais en tout cas, si vous aviez l'impression de stagner, de ne pas avancer, d'être perturbé, d'être empêché, il y a quelque chose, il y a une décision, j'ai l'impression, de l'univers ou même de quelqu'un qui vous permet de prendre ce nouveau départ et de dire adieu à ce sentiment d'échec avec le 10 d'épée. Ok, il y a une collaboration au travail pour vous, ça pourrait être aussi sentimental, hein, évidemment, mais on rencontre du monde qui nous permet, vous voyez, de trouver de l'aide financière et matérielle avec ce 6 de denier. Mais attention, hein, encore une fois, à ce que l'on dira, à ce que l'on fera. Pourquoi? Parce que cette aide, elle est certes présente, mais j'ai pas l'impression que... C'est une aide à double tranchant en fait. C'est une aide par rapport à laquelle vous pourrez recevoir exactement ce que vous voulez ou pas en fait, ou pas du tout. C'est pour ça qu'il faudra veiller vraiment à bien vous exprimer, à bien clarifier vos idées dans un échange professionnel, là j'ai l'impression. Et on voit que par rapport au travail, si vous avez l'impression d'être saturé, d'être au bout de vos forces, d'être en burn-out, on voit qu'il y a une réunion avec vos collègues ou même un responsable qui pourrait vous aider à trouver des solutions pour apaiser votre mental inquiet au niveau du boulot. Mais de toute façon, par rapport à cette idée de vouloir se stabiliser financièrement et matériellement, on voit que la roue de fortune, c'est-à-dire que le destin vous met en relation avec quelqu'un de beaucoup plus fortuné que vous, qui pourrait vous aider à opérer cette transition. Quelqu'un qui pourrait, alors ça pourrait être un investisseur, un banquier, qui pourrait vous aider à obtenir un prêt, un financement pour opérer un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de stabilité avec ce chevalier de Pentacle. Ok, j'ai envie de clarifier la 3 de denier. Alors,
Avec qui collabore-t-on? Avec qui échange-t-on des idées? Et moi, j'ai l'impression qu'il y aura des discussions entre collègues ou avec des partenaires au cours desquels il faudra faire très attention à comment on exprime ses idées, comment on exprime sa pensée. Faire attention à ne pas être trop autoritaire dans les paroles, d'accord? Vous voyez, on a la 7 de bâton, ça nous parle évidemment d'être sur la défensive. Vous voyez, donc pour moi, on va vraiment vous demander de ne pas être sur la défensive, surtout quand vous êtes en position de vouloir trouver de l'aide en fait. C'est ça votre message. Pour vous, vous avez besoin d'aide sur ce mois de décembre, mais votre mauvaise habitude à être belliqueux, à être sur la défensive, à être sur vos gardes, pourrait vous desservir si vous n'y faites pas attention. Pourtant, il y a un nouveau départ qui vous est proposé par l'univers. Il y a des collaborations professionnelles qui peuvent vous permettre d'y arriver, surtout avec ce 6 de denier. Mais en fait, vous devez changer votre façon de vous exprimer, de votre attitude face à l'autre. Et c'est vraiment ça le message pour vous. D'accord ? Pour ne pas trop en faire et de ne pas vous brûler les ailes avec cette carte du soleil et de la justice. De ne pas être trop autoritaire, d'accord? Mais autrement, pour d'autres, il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous attendiez une décision de justice, elle sera prise en votre faveur avec la carte de la justice et du soleil en arcane majeur. Ajoutée à la carte de la route de fortune, du fou et du 6 de pentacle, on voit vraiment qu'il y a une décision de justice, il y a quelqu'un qui décide de vous aider, il y a un investissement, il y a une aide extérieure, ok? Il y a quelque chose de cet ordre-là, et on voit que c'est quelqu'un qui fait un investissement vers vous avec beaucoup de cœur, parce que cette personne, elle a de la considération pour vous, et on a à nouveau la carte du soleil qui apparaît pour vous en dos de deck. On avait la carte de la lumière à l'oracle bleu. Donc vraiment un mois très lumineux, mes amis, mais comme je vous dis, attention à ne pas vous brûler les ailes avec les rayons du soleil. J'ai l'impression que la contrepartie de votre succès résidera dans cette capacité à ne pas vous exprimer à ne pas être sur la défensive et à vous exprimer clairement sans en pesant vos mots en fait. Et c'est aussi ça hein, la carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est la connaissance, c'est le fait de maîtriser ses paroles, ses connaissances et de trouver le juste milieu. Ok ? Donc ça pourrait concerner une situation financière pour moi, avec ce 3 de denier, avec tous ces deniers qui sont apparus dans la lecture. J'ai l'impression qu'il y a une situation financière et matérielle qu'il vous faut régler, peut-être par voie de justice, peut-être par la recherche d'un nouveau financement. Et il vous faudra voilà, faire attention à bien mener cette histoire, à ne pas manquer en fait votre chance en ayant une attitude complètement inadaptée. Ok mes amis? Parce que si vous faites ça en fait, si vous arrivez à tempérer vos émotions, à vous exprimer correctement, vous pourrez vraiment, pour certains, avoir un changement de vie très important, hein, d'accord? On a quand même la carte du fou et de la roue de fortune. Donc ça pourrait vous aider à opérer un changement vraiment exceptionnel. Hein. Donc faites attention à ça. Allez, pour mes amis du signe du bélier, on va regarder un petit peu pour vous avec le normand. Quels sont les messages que je peux vous apporter? On a l'arbre de vie hein, qui vous demande de pouvoir vous réancrer, de prendre les choses avec sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais, regardez. On a la carte du jardin et du monde. Des rencontres pour pouvoir discuter d'un problème, d'un blocage, d'un empêchement, d'une difficulté. Ok, donc il y a vraiment cet échange, c'est ce qu'on avait vu avec le 3 de denier, il y a vraiment cette notion de rencontrer des gens, d'avoir un échange à propos d'une situation bloquée. Et j'ai l'impression que c'est votre parole, si elle est bien jugée, bien pesée, qui vous aidera à faire la différence dans ce contexte. Allez, on va retirer pour vous. On va tirer 13 cartes comme d'habitude, et puis on va voir un peu les messages que je peux avoir pour vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6,
carte synthèse 13 et on va regarder pour vous le dos de deck. On va voir quelle est l'énergie principale. On a la carte du monsieur, donc ça pourrait être vous, hein, si vous êtes un homme qui regardez cette guidance. Mais si vous êtes une femme, évidemment, on voit qu'il y a l'influence d'un homme pour vous sur ce mois de décembre. Alors, je sais pas, vous replacez dans le contexte dans lequel ça vous parle. Il se pourrait qu'il y ait un homme bienveillant, aimant, quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Évidemment, non. Je pense qu'ici, c'est bon. Alors, ici, première carte pour vous, nous avons la carte du trèfle. Donc, on a un coup de chance, je vous ai dit, avec cette carte du soleil et de la justice. Il y a quelque chose qui est pris, une décision qui est prise en votre faveur. Qui vous permet de... Alors, un coup de chance par rapport à un enfant, d'accord? Mais pour moi, ça vient me parler du fait que ça ravive votre enfant intérieur. Que ça vous permet de chanter, de danser la joie que vous voudriez. Et c'est quelque chose qui arrive pour vous dans une temporalité de 28 jours où c'est un coup de chance qui vous permet de vous connecter directement à vos émotions. On voit que ce coup de chance pourrait mettre fin à une période de disette, une période de souffrance, une période d'inquiétude. Oui, et c'est quelque chose qui vous permet de retrouver votre sérénité avec la carte de l'arbre. On voit qu'il y a une très belle proposition qui arrive vers vous. Par lettre, évidemment. Donc pour moi, ici, avec la carte du trèfle, de la lettre et du bouquet, il y a une belle proposition qui arrive vers vous via message, peut-être une invitation. Une invitation pour vous, mesdames. Vous êtes concernées, là, directement par cette carte. Voilà, et c'est quelque chose qui vous permet de trouver des solutions. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous invite. On a eu la carte du jardin tout à l'heure à la coupe. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous aurez une rencontre à faire déterminante sur ce mois de décembre. C'est ressorti tout à l'heure au tirage. Mais une rencontre déterminante qui vous aidera à trouver des solutions. Il y aura des discussions, peut-être houleuses. Mais au bout du compte, vous trouvez, ben voyez qu'est-ce que je vous dis, on a les oiseaux. Il y a une discussion qui sera peut-être houleuse, très passionnée comme ça, qui vous permettra de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous inquiète. Ouais, et c'est quelque chose qui vous permet vraiment d'illuminer votre mois de décembre. Ouais. Alors pour moi, vous avez un choix à faire, hein, mesdames, hein, ou messieurs, parce que de toute façon, vous deux, vous apparaissez dans le tirage. Il pourrait s'agir d'avoir un choix à faire en couple aussi, hein, d'accord, par rapport à une situation qui inquiète un peu, une situation qui est peut-être ancrée. En tout cas, on reçoit par lettre, on reçoit un message par lettre, une proposition, un coup de chance, d'accord, quelque chose qui permet d'avoir des discussions très ensoleillées, peut-être houleuses, c'est sûr, mais très ensoleillées, qui permettent de refaire la lumière par rapport à un choix que l'on a à faire sur la période. Donc moi je vous dis, hein, il y a des décisions de justice qui tombent, hein, pour vous, hein, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qui vous permet de... C'est des discussions qui, une fois menées, en fait, vous permettent de trouver une clé de compréhension par rapport à un choix de chemin que vous devez faire. Peut-être en lien avec quelqu'un de votre entourage, un homme ou votre partenaire si vous êtes en couple. Et on voit que de toute façon, il y a de belles propositions qui arrivent, hein, pour vous, et c'est quelque chose qui vous permet de vous réancrer dans votre enfant intérieur et surtout de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et on voit qu'avec la carte de l'arbre, il y a une belle sérénité pour vous. Vous avez encore eu la carte du soleil, hein, de la lumière, un mois très 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 lumineux. Vous avez vraiment de très très belles énergies. Mais comme je vous dis, il y aura cette capacité à bien canaliser le chakra de la gorge. Pour moi, c'est ça votre enjeu de décembre. C'est vraiment de canaliser vos paroles, votre chakra de gorge, votre façon de vous exprimer, en fait. Et c'est ce qui va être déterminant pour vous, en fait. Ok ? Vous pourriez retrouver la paix et la sérénité par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant qui reçoit de bons résultats à l'école. On a ici la carte de la lettre de l'enfant du bouquet.
En tout cas, vous arrivez à faire la lumière par rapport à un choix que vous devez faire. L'arbre et la lune viennent me parler d'une sérénité et d'émotions connectées. En fait, on est connecté à ces émotions, on est serein. Pourquoi? Parce qu'on a reçu de bonnes nouvelles par lettre. Et si on hésitait jusqu'ici, on a enfin une clé de compréhension qui permet de prendre une décision juste et équilibrée. La justice. Vous vous rappelez bien que vous avez la carte de la justice en énergie principale. Ok? Il y a un petit peu d'inquiétude, il y a un petit peu de souffrance. Il y a peut-être possiblement une situation qui prendra fin, mais pour laisser place à une nouvelle, hein, j'ai l'impression, parce qu'on a la carte des chemins, vous prenez un nouveau chemin, j'ai l'impression, pour certains. Après avoir compris quelque chose. Ok? Pareil pour la carte de l'enfant, j'ai l'impression que vous faites un travail par rapport à votre immaturité. Vous ancrez dans des énergies beaucoup plus adultes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus évoluées. Ok? Il y a vraiment un cheminement, vous grandissez, j'ai l'impression, sur ce mois de décembre. Alors, pas quelque chose de fulgurant, évidemment, mais il y a une petite prise de conscience de la façon dont on a affronté les problèmes sur le mois de décembre, et ça change tout, en fait, pour le reste de l'année, parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, on arrive à avancer différemment. Connecté à ses émotions et beaucoup plus serein, en fait. En tout cas, il y a de très belles discussions, là, avec le bouquet, le soleil, l'oiseau. Oui, il y a quelque chose, il y a une décision qui arrive pour vous comme un coup de chance par lettre. Vous avez un très beau tirage, hein, mes amis du signe du Bélier. On va conclure pour vous avec une petite carte de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Et on va voir quels conseils, s'ils avaient à vous donner, hein, quel serait le conseil de vos guides pour ce mois de décembre 2020. Alors, quel est votre message? Quel est votre conseil pour mes amis du signe du Bélier pour ce mois de décembre, les guides et mes anges? Quel serait votre conseil pour mes amis du signe du Bélier en ce mois de décembre? Alors, on a beaucoup trop qui sont tombés. On a la carte du courage. On vous dit de faire preuve de courage et... Alors, je vais vous lire la carte. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. D'accord? On vous dit que si vous doutez, parce qu'on a quand même la carte du choix hein, ici, mesdames, surtout pour vous. Si vous doutez, en fait, ne doutez pas. Je vais reprendre quand même un autre message pour vous. Oui. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et c'est vraiment ça hein, que on avait pour vous. Il y a vraiment cette idée de trancher en fait, d'avoir besoin de trancher sur des situations, mais attention, il faudra le faire de façon tempérée et avec beaucoup de courage en fait. Ok, donc c'est vraiment le message hein, qu'il y a pour vous sur ce mois de décembre, mes amis du signe du Bélier. Et j'espère que vous arriverez hein, à tempérer là, cette façon de vous exprimer, à rester dans le courage et à couper les liens qui ne vous servent plus. Ok, mes amis? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, pour votre lecture des énergies du mois de décembre. Je vous rappelle que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que si les messages ne vous ont pas parlé sur cette lecture, que vous pouvez toujours aller voir pour vos signes ascendants et lunaires. Peut-être qu'ils vous éclaireront sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, mes amis du signe du Bélier, de très belles fêtes de fin d'année en famille, entre amis, malgré les conditions sanitaires difficiles. Prenez soin de vous, restez dans l'amour et dans la positivité. Et quant à moi, je vous retrouve très vite sur OBA Tarot pour d'autres lectures et d'autres tirages. À bientôt. Ciao, bye bye.